toutes et à tous, ben voilà, c'est Letty là. Nous sommes très contentes de vous voir aujourd'hui. Comme vous pouvez le savoir, on est le 27 juillet. On fête nous 1 an depuis la création du Tila Show et en même temps, on va prendre la peine justement de répondre et de s'expliquer par rapport à toutes les vidéos, toute la polémique qu'il y a en ce moment sur le net concernant le témoignage de mademoiselle Betty Richou. Alors bonjour à tous. Donc, par où commencer? Par où commencer? Parce que vraiment, jamais on n'aurait cru que cette vidéo fasse un buzz, déjà pour commencer. C'est clair. Que ça aille aussi loin aussi, sur les réseaux. Et surtout, de se retrouver du jour au lendemain sur les classements Twitter, 6e, 5e, 4e, 3e, pendant 15 heures. Mon nom a circulé dans toute la France. Tout le monde a parlé de ce témoignage-là. Donc déjà, c'était vraiment pas prévu. C'était pas notre intention. Et donc voilà. Ensuite, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà pour commencer, je tenais juste à dire que mon intention réelle et sincère était vraiment d'encourager les personnes qui me suivent. Toutes ces personnes qui sont en quête, si tu veux, de joie de vivre. Voilà, de joie de vivre. Parce que pour ceux qui ne nous connaissent pas, Ornella et moi, les Tila, le mouvement Tila Gang, nous sommes des femmes très dynamiques, très joyeuses. On déborde de joie de vivre. Exactement. Et vraiment, notre mission, depuis qu'on a créé le Tila Show et ce mouvement-là, Tila Gang, c'était vraiment dans le but de motiver cette jeunesse, que les femmes aussi puissent s'assumer, avoir confiance en elles. Quand on parle de la force 3, c'est que nous sommes des femmes qui véhiculons un message sur la détermination. Sur l'entrepreneuriat, sur la force de caractère, toutes ces choses-là. Et donc, si vous voulez, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes avaient besoin d'être guidés par nous, d'avoir des conseils, et même pas que des jeunes en fait, parce que notre cible part de 9 à peut-être 45 ans. Donc, on a vraiment de tout. Et quand voilà, tu deviens un modèle pour des personnes qui te suivent, tu te dois vraiment de montrer l'exemple. Exactement. Et donc, par rapport à mon témoignage, mon intention, c'était de montrer aux jeunes que, voilà, vous nous posez beaucoup de questions sur notre joie de vivre, sur comment on fait pour être aussi pétillante. Et moi, personnellement, c'est depuis que j'ai rencontré vraiment, on va dire, Dieu. Voilà. Depuis que vraiment j'ai eu une connexion avec Dieu, depuis que j'ai été en accord vraiment avec ma vie spirituelle, j'ai commencé à être comblée et heureuse. En fait, c'est ça la réalité. Donc, pour tous ces jeunes-là qui souffrent de dépression, pour tous ces jeunes qui nous écrivent, qui veulent se suicider, pour tous ces jeunes femmes qui ont été violées, qui se scarifient, etc., j'ai voulu leur montrer que, ma chérie, ou toi qui me suis, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, si tu n'es pas en accord avec ta vie spirituelle, tu auras toujours ce mal-être-là que tu vas essayer de combler par l'alcool, la drogue, le sexe, plein de choses comme ça. Maintenant, je pense que, après, je pense que tu as été quand même maladroite, non? Oui, alors, justement, je voulais en venir. Dans mon témoignage, pour moi, j'étais pas Betty Richou de Tila quand je parle. Exactement. Je suis pas, pour moi, un personnage public. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, je suis bouleversée. Ça fait 27 ans ou 25, 26 ans que j'ai vécu d'une manière où j'étais pas vraiment en accord avec ma personnalité, avec mon identité. Et si tu veux, dans ce témoignage-là, on voit que je suis totalement émue. Je suis bouleversée. Je vois mes neveux qui sortent des bêtises, de plein de petites choses pour se convertir et suivre Dieu. Je vois toute ma famille ce jour qui est là, qui me soutient, qui se dit voilà, nous aussi, on va suivre Dieu, on va marcher dans toute la famille dans la même direction. Pour Jésus. Pour Jésus. Parce que ça a été un combat, tu vois, dans ma famille. Comme on voit, ma grande sœur, elle est très malade. Elle a une maladie qui est incurable. Et aujourd'hui, j'ai la foi que Dieu va guérir ma sœur. D'accord. Tu vois? Et dans ce témoignage-là, je pleure, je suis bouleversée parce que je vois que ma famille a été touchée par le message. Tu vois? Et que ma famille va être aussi heureuse. Enfin. Tu vois? Maintenant, quand je parle, je suis déboussolée. Et quand je commence à dire la phrase qui a vraiment choqué tout le monde, à dire voilà, Allah, il m'a apporté que la fornication, des choses comme ça. Bien évidemment, tout le monde me connaît. Tout le monde sait que je ne suis pas là pour prôner la haine. Pas du tout. Quand je dis ça, c'est pour dire quoi? Moi, j'étais musulmane pendant 5 ans.
5 ans, j'ai été musulmane parce que, comme je l'expliquais, ma mère, quand elle nous amenait dans des églises, c'était des églises qui étaient très extrémistes. Donc, tu pouvais même pas avoir une télé chez toi. Donc, tu grandis dans un environnement où tu vois dans les églises, tout le monde est hypocrite, etc. Je me suis dit, mais l'église, enfin, Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, je me suis convertie à l'islam. Ouais. Donc, quand je dis Allah, à part m'apporter la fornication, c'est pas ça. Je le dis maladroitement, mais dans ma tête, c'est pour me dire, bah, en fait, avant, bah, déjà, je vivais ma vie comme je le voulais. Ouais. Au final, quand je me suis convertie, je vivais toujours ma vie comme je le voulais. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ok, d'accord. Ça a à voir avec moi, mon attitude n'avait pas changé. Je péchais quand même. Ouais, c'est surtout par rapport à ça. C'est Que par les rapport gens à ont moi. mal compris, en fait, la phrase que tu as pu dire. Et en fait, mais en vrai, moi, je l'ai très bien compris, je te connais. Oui, Enfin, après, tous mes proches ont compris. Comme tu l'as dit, les niveaux d'interprétation... Bah bien sûr, qu'est-ce qu'on t'apprend en coaching, en neurosciences? On nous apprend que quand il y a une situation posée, il y a plus de 713 niveaux d'interprétation qui sont différents. Bah, voilà. Donc je comprends complètement, je comprends en fait pourquoi les gens ont réagi comme ça, parce que les gens ne me connaissent pas. Ils connaissent pas mon vécu, ils savent pas qui je suis, ils connaissent pas mes valeurs. Donc s'ils devaient interpréter d'une manière qu'ils le souhaitent, bah, ils ont le droit d'interpréter ça aussi comme ça. Parce qu'à ce moment-là, je parle pas en tant que Betty Richou, personnage public. Non, Je cherche même pas à me faire comprendre des gens. J'ai juste témoigné comme ça. Tu vois? Les vraies personnes qui nous follow, ils savent très bien qu'on n'est pas là pour faire la guerre des religions. Bien sûr. Encore moins pour prôner, je sais pas moi, les messages. Enfin, c'est abusé. On n'est pas du tout là. On est là pour la paix. Ensuite, donc, pour revenir à un point, donc il y avait ce point-là. Ensuite, quand on dit, qu'est-ce que les gens disaient déjà? Ensuite, il y a aussi par rapport à ta fille. Voilà, par rapport à ma fille, quand je dis que voilà, ma fille, en gros, je l'ai eue dans le péché, etc. Quelle mère pourrait dire que son enfant n'est pas une bénédiction? C'est au bout d'un moment, il faut arrêter aussi d'extrapoler les choses, tu vois. Dans ce moment-là, je dis pas que j'ai honte de mon enfant. Les gens qui me suivent savent que je suis une mère seule, qui élève son enfant seule, que je suis une femme active, que je suis indépendante, que je suis une femme entrepreneur et que je suis fière de pouvoir montrer à toutes ces femmes entrepreneurs que tu peux réussir quand tu as un enfant seul. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes les jeunes aussi qui me suivent, qui se disent, bah Betty, tu vois, elle a eu un enfant à 21 ans, ça veut dire que moi aussi je peux avoir un enfant toute seule, même si le gars c'est pas un bon gars, et ben je peux faire un enfant comme ça et de toute façon je vais réussir à l'élever parce que Betty elle peut le faire. Mais non, moi ce que je veux dire par là, c'est que moi l'idéal pour moi, ça aurait été de prendre mon temps avant de faire un enfant, d'être mariée. C'est important d'être mariée, c'est super important. Il y a des gens qui se rendent pas compte que aujourd'hui, enfin beaucoup de jeunes, des fois, tu vois, moi je suis tombée amoureuse du père de mon enfant. Je suis tombée enceinte, ben, on a pris la décision de garder l'enfant. Mais à ce moment-là, est-ce que je me suis vraiment dit, ok, est-ce que cet homme-là, c'est l'homme de ma vie? Est-ce qu'on ne devrait pas se marier d'abord avant de faire des enfants? Non, j'ai assumé. Les conséquences de tes désobéissances. Voilà, mais ça, c'est une désobéissance à Dieu. À Dieu. À ce que Dieu demande. Voilà. Et en fonction de ce que Dieu demande, eh ben, je me sens coupable. Parce que je me dis, c'est pas responsable. Même si tu peux assumer, même si tu es une mère responsable à la fin, et que ton enfant sera quand même équilibré, ce n'est pas un comportement responsable. Et aujourd'hui, je me dois de dire à ces jeunes, les filles, prenez votre temps avant de faire un enfant. Un enfant, c'est pas un jeu. C'est pas mignon, je l'habille comme moi et tout, non. C'est une grosse responsabilité. Et moi, ma fille, si demain, elle doit faire des choix, je veux pas qu'elle fasse les choix que moi j'ai fait à l'époque. Je veux qu'elle se dise, bah ma mère, elle a fait une erreur. Bah moi, elle m'a appris que cette erreur-là n'était pas bonne. Donc moi, demain, si je dois faire des enfants, je prendrai le temps d'être mariée, etc., etc. Si Dieu le permet. Ensuite, il y avait quoi encore? Il y a un autre point par rapport à la médecine et... Oui. Alors, alors à un moment, je dis, parce que mon beau-frère, il était malade. Vous savez, vous qui nous regardez là aujourd'hui, j'ai découvert récemment ce que c'était avoir la foi. Beaucoup de gens sont religieux, beaucoup de gens croient en Dieu, mais en fait, très peu de personnes ont la foi. Et en fait, avec la foi, tu peux surpasser ta vie, tu peux surmonter des épreuves, tu peux faire tellement de choses. On dit que Dieu est un Dieu qui guérit. On dit que Dieu est un Dieu qui nous sauve, qui nous protège, il fait ce qu'il veut.
etc. Mais dès qu'on a un petit problème, eh ben, on court vers les hommes avant de se recueillir auprès de Dieu. Ce que je disais à ce moment-là, c'est que ma grande sœur, quand son mari il est tombé malade, je lui ai dit, mais au téléphone, je lui ai dit, mais prie d'abord, est-ce que tu as prié pour la situation de ton mari? Et ensuite, bien sûr, tu l'amènes à l'hôpital. Dieu, si il a mis l'intelligence de la médecine, c'est pas pour rien. On est d'accord. Mais c'est pour dire que quand tu as la foi, moi aujourd'hui j'ai la foi. Si j'ai un problème, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, je vais d'abord me recueillir. En numéro 1, quoi. Je vais d'abord mettre Dieu en premier et les hommes ensuite. Tu vois? Et ma sœur, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, voilà, essaye de prier à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose. Et ensuite, tu vas voir. Et on va prier pour que Dieu garde ton mari. Et au final, bah, tu vois, il a failli avoir un cancer. Grâce à Dieu, il l'a plus. Tu vois? Donc, c'est dans ce sens-là que je me suis exprimée, en fait. Okay. C'est ce que je voulais dire, en fait, tout simplement, tu vois. Okay. Maintenant, mon intention était, si tu veux, d'encourager aussi les chrétiens. Tu sais, aujourd'hui, les chrétiens, être chrétien, on dirait que c'est ringard. Ah, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est pas ringard d'être chrétien, c'est pas ringard de dire Jésus. Il y a tellement de polémiques autour de Jésus. C'est pas ringard. Mais chaque personne a ses croyances. Et ce qu'Ornella et moi, aujourd'hui, on veut vous montrer, c'est que nous sommes chrétiennes, que nous avons une responsabilité aujourd'hui aussi en tant que chrétiennes, en tant que personnage public, et que tous ces jeunes-là qui nous suivent, s'ils veulent savoir d'où on tient cette joie de vivre, bah c'est grâce à Dieu. C'est la seule chose. Enfin, on vous dit la détermination, comme on vous dit tout le temps, on n'en dit ce qu'on vient pas, il faut être déterminé. Mais avant d'être déterminé, il faut avoir cette foi-là. Et cette foi-là, elle est qu'en Christ pour nous. Pour nous, elle est en Christ. Donc si c'est pour nous, on n'est pas là pour vous... Pour juger les autres, les religions des autres. C'est vrai que ça a été mal interprété, mais les personnes qui ont bien compris, ils ont compris qu'elle était dans l'émotion et que peut-être sa phrase a été maladroite, mais le résultat, il est le même. C'est que voilà, on veut amener les gens à Christ pour nous, parce que c'est pour nous. Christ, c'est notre sauveur. C'est notre vérité. Et donc voilà, en tous les cas, on vous encourage vraiment. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que aujourd'hui, je me sens libre de ne plus pécher. Ouais. Ça, c'est important. Beaucoup de gens disent « Ouais, mais elle était là, elle changeait d'homme à homme. » Quand je dis que moi, j'étais avec un homme, j'ai resté 1 an, je me mettais avec quelqu'un d'autre. Regardez la vie, le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, un homme te séduit, il paraît gentil, tu vas te dire quoi? Ah bah je vais essayer de me mettre avec lui. Tu te mets en couple avec lui et finalement tu t'aperçois que c'est pas la bonne personne. Moi, c'était mon cas. Je me disais, purée, c'est pas la bonne personne, alors je change. Et ben, je me mets avec quelqu'un d'autre. Jamais j'ai été une escorte, jamais j'ai été une prostituée. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter. Jamais j'ai dit que je couchais à gauche, à droite. Je n'ai jamais fait ça de toute ma vie. Mais moi, je manquais terriblement d'amour. J'étais une femme qui était toujours en train de chercher l'amour des hommes. Parce que j'avais un vide à l'intérieur de moi. Et ce vide-là, c'est que Dieu, aujourd'hui, qui me l'a donné. Aujourd'hui, je sais que je ne pourrai plus... si tu veux, attendre qu'un homme m'aime et qu'il me rende heureuse parce qu'il m'aime, parce que je suis déjà heureuse, parce qu'aujourd'hui j'ai Dieu, tu vois. Et quand tu n'as pas Dieu, eh ben, tu cherches cet amour-là chez les hommes, comme il y en a qui le cherchent chez la drogue, comme il y en a qui le cherchent autrement, tu vois. J'étais pas remplie émotionnellement parlant, tu vois. Donc, c'est ça les amis, enfin, on est là on est là pour prôner la paix. Si vous voyez quelqu'un qui est maladroit, qui fait un faux pas, mais qui sommes-nous pour juger? Tout ce qu'on demande, c'est la paix. Si vous voyez qu'une personne fait une erreur, qu'elle trébuche, eh ben, essayez de la soulever. Essayez de la relever ou de lui dire... Et qui sommes-nous pour jeter les pierres comme ça? Bien sûr. Qui n'a pas forniqué? Qui n'a pas... Enfin, qui n'a pas péché, en fait, tout simplement. En gros, tout ce débat-là, tout ce buzz-là, on le comprend par rapport à la phrase et peut-être à l'interprétation que certaines personnes ont pu avoir. Mais le résultat est que nous ne sommes pas là pour faire des bad buzz comme ça. Nous ne sommes pas là pour créer des guerres. Nous sommes là juste pour encourager toute cette jeunesse qui nous suit à aimer, s'aimer, avancer, être déterminés. Et pour ceux qui veulent vraiment savoir pourquoi nous sommes si heureuses dans nos vies, à suivre Jésus. C'est tout. Donc voilà. Bah voilà, bah écoutez, je suis ravie de m'être exprimée. J'aimerais dire aussi que si tu n'as pas la foi,
avec ce qui m'est arrivé là, les amis, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. J'ai eu des menaces de mort. J'ai eu mon nom, enfin, j'ai été insultée de tous les noms. J'ai été humiliée comme jamais. Mais si j'avais pas ma foi, mais les amis, je serais en train de pleurer aujourd'hui. Mais grave. À aucun Et moment moi j'ai aussi. pleuré. À aucun moment j'ai été dépitée. Je me suis juste dit, mon Dieu, j'ai la foi que les gens, au bout d'un moment, finiront par comprendre mes intentions. J'ai la foi que demain, plus personne n'en parle. Et même si les gens veulent continuer à en parler, parce que l'être humain aime aussi tout ce qui est sanglant, aime tout ce qui est polémique. Donc, si les gens veulent continuer à critiquer, parler, c'est pas un problème. Je vous bénis tous. Ouais. Tous ceux qui m'ont critiqué, lapidé, insulté, tous ceux qui n'attendaient que ça, que Ornella et moi, on fasse le faux pas pour trébucher, et vous nous avez incendiés. Et beaucoup de gens, beaucoup de personnages publics aussi. On a vu, on nous a dit, beaucoup de gens ont fait des vidéos sur nous. Les gens en ont profité pour nous salir et nous descendre. Mais vous tous, on vous aime. Et on vous bénit. On vous bénit. J'espère Et que... on vous souhaite vraiment de continuer votre vie. Et de continuer. soyez bénis. Soyez bénis. Voilà, vous tous soyez bénis. Merci pour tous ceux qui ont prié pour nous. Merci pour toutes les personnes qui nous ont soutenus. Qui nous ont soutenus, qui nous ont encouragés, qui nous ont envoyé des milliers de messages d'encouragement. Vous êtes des milliers, franchement. Et voilà, aujourd'hui, ça fait 1 an. Et voilà, on vous aime tous. Et donc, nous tenions aussi vraiment à remercier notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ qui est mort à la croix et ressuscité pour nous sauver. La base de la foi chrétienne. Donc, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que voilà, on s'est convertis il n'y a pas longtemps. Donc, on est un peu des nouveau-nés par rapport à la foi chrétienne. Donc, si vous voyez qu'on fait des erreurs ou qu'on n'est pas encore suffisamment enseigné, bah, priez pour nous pour qu'on fortifie notre foi. Et voilà. Merci à tous. Merci.